Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant la création d'un article sur ZipMarket. Dans la première vidéo, nous avons vu comment créer un article simple. Nous allons maintenant voir comment créer un article variable. Nous allons reprendre ce que nous avons déjà fait sur l'article simple et en faire un article variable. Attention, une fois qu'un produit est enregistré, vous ne pouvez plus changer le type de ce produit. Néanmoins, vous pourrez tout de même changer les autres informations de ce produit. Ici, je n'ai pas encore enregistré mon produit, alors je peux encore modifier de cette façon. Si votre produit est déjà enregistré et vous voulez en faire un produit de type différent, il va falloir le supprimer et en créer un nouveau. Donc, tout en haut de ma fiche, je change pour variable. C'est important de comprendre que, avant de créer des variantes, il faut d'abord créer des options. Les options, ce sont les différents paramètres qui devront être sélectionnés pour passer commande de votre produit. Admettons que je vends des t-shirts. Mes t-shirts pourront avoir plusieurs options, la taille, la couleur. Je vais commencer par créer la taille. ZipMarket vous propose des générations rapides concernant certaines options, notamment la taille. Vous pouvez générer des tailles classiques ou des tailles numériques. Ici, je vais générer des tailles classiques, du XS au XL. Maintenant, je vais créer les couleurs. L'application me permet également de créer des couleurs facilement depuis un panel de couleurs déjà établi. Admettons que ces couleurs ne me correspondent pas, alors je peux créer des couleurs manuellement. Je supprime ma première option de couleur. Je crée une famille d'options. Voilà, j'ai créé mes couleurs. Mais peut-être que vous voudriez pouvoir créer ces couleurs plus rapidement lors de votre prochain produit variable. Je peux utiliser la génération rapide personnalisée. Je vais donc une nouvelle fois supprimer ma famille de couleurs et créer une nouvelle famille personnalisée. Et voilà, maintenant je retrouve ma nouvelle génération rapide de couleurs. Cette génération rapide sera toujours disponible, même pour les prochains produits. Maintenant que mes options sont créées, je crée mes variantes. L'application me propose de créer toutes les variantes possibles par rapport aux options que j'ai créées. Je vais renseigner un prix par défaut ainsi qu'un poids par défaut. Attention, maintenant que les variantes sont créées, si je rajoute une nouvelle option, cette option ne sera pas prise en compte dans les variantes. Je peux donc supprimer toutes mes variantes pour les recréer. Si dans toutes les variantes créées, il y a une combinaison qui n'existe pas, je peux la supprimer en swipant sur le côté. Je peux également modifier chaque variante pour y appliquer des informations différentes. Je peux modifier la photo, le prix, le stock, le poids, la référence du produit et la description. Toute information enregistrée sur une variante sera complémentaire aux informations globales du produit que l'on a déjà écrit lors de la première vidéo. Ces deux boutons permettent de changer en masse le poids et le prix de toutes les variantes. Enfin, pour une meilleure gestion, j'ai une page dédiée au stock. Je peux gérer le stock de toutes les variantes directement sur cette page.